nous allons grimper tout en haut, dans ce qu'on appelons nous le Lanternon, qui était l'endroit le plus haut de Paris jusqu'à la construction de la Tour Eiffel, avec 104 mètres. Parce qu'évidemment, rien ne pouvait être plus haut que où se situait le roi. On va faire ce qu'on appelle les militaires le tour d'horizon. Autour de la grande cour, qui est appelée grande cour d'honneur maintenant, vous avez toute la partie à gauche et à droite de cette grande cour, qui était la partie où on logeait, la partie caserne, si vous voulez. Ensuite, vous avez bien sûr le toit de l'église qu'on voit ici. Nous, on est ici au-dessus du chœur de l'église du temps de Louis XIV. Sur cette partie-là, vous avez toute la partie hôpital, et on revoit d'ici le laboratoire de notre camarade Parmentier. Et de l'autre côté, la partie qui servait plutôt d'hospice aux officiers, aux bas officiers désargentés. J'ai tout Paris sous mes yeux qui défile comme ça. Alors ici on descend dans la crypte des gouverneurs. Vous avez ici 82 généraux et maréchaux qui reposent ici. Cette crypte, si vous voulez, c'est quelque chose qui est conçu dès la construction de l'édifice, et à l'époque il n'était pas rare d'enterrer des personnes dans les églises. Alors cette crypte date de la conception initiale des Invalides et de cette cathédrale. Vous notez ici que vous avez soit des plaques derrière lesquelles il y a des cercueils, soit ici vous avez des urnes dans lesquelles il y a des cœurs. Les premiers gouverneurs étaient nommés à vie et ils décédaient donc en fonction, et lorsqu'ils décédaient, on avait pris l'habitude de les mettre dans cet endroit, et c'est pour ça que cela a pris le nom de caveau des gouverneurs. En 1792, la foule est venue ici et a sorti les différents cercueils. Tous ces cercueils étaient enchâssés dans du plomb, et ce plomb a été récupéré pour faire des balles de fusil. Les Invalides sont l'exemple même de la France éternelle. Quel que soit le régime, ces lieux ont été respectés pour ce qu'ils avaient été créés à l'origine. Sur la Révolution, il faut savoir, par exemple, c'est peu connu, que le 14 juillet 1789, la foule va venir devant les Invalides pour réclamer des armes, et la foule repartira des Invalides avec entre 20 et 25 000 fusils et une vingtaine de canons, et c'est avec ces fusils et ces canons qu'ils vont se diriger vers la Bastille et qu'ils vont aller prendre la Bastille.